Bonjour, je voudrais vous partager quelques mots concernant les besoins dans le couple. Dans le couple, c'est vrai, notre partenaire ne peut pas combler nos besoins et nous ne pouvons pas combler les besoins de l'autre, sauf si nos besoins sont similaires, s'ils sont réciproques. Alors l'un et l'autre, nous pouvons prendre soin des besoins de l'autre, mais de toute façon, nous pouvons prendre soin des besoins de l'autre comme nous pouvons le faire, pas comme l'autre le souhaite. Ce n'est pas possible, ou alors nous devons nous soumettre à l'autre. Mais ça, c'est une relation étriquée. Pour le couple, ce n'est pas une relation riche, réciproquement riche et bienveillante, c'est-à-dire où l'on veille au bien de tous, ici en l'occurrence des deux partenaires. Donc c'est vrai, nos besoins sont entre nos mains. Nous pouvons y veiller, prendre soin de nourrir, peut-être de combler nos besoins. Nous pouvons demander, inviter l'autre de prendre soin de nos besoins, mais c'est entre nos mains. L'autre ne peut pas combler nos besoins et nous ne pouvons pas combler les besoins de l'autre. Nos besoins, généralement, sont liés à notre source, c'est-à-dire ce qui était là avant nous, pas ce qui est là avec nous, entre guillemets, ce qui est en mouvance avec nous, en devenir avec nous. C'est difficile, c'est vrai. Nous pouvons prendre soin de nos propres besoins. Et si l'autre a des besoins similaires, je le redis, l'un et l'autre, nous pouvons prendre soin de nos besoins de façon réciproque. Si c'est le cas, si ce n'est pas le cas, nous devons en prendre soin nous-mêmes. Voilà. Si on demande à l'autre de prendre soin de nos besoins, alors l'autre devient autre chose qu'un partenaire. Peut-être y a-t-il parentification, comme on dit en psycho, c'est-à-dire que l'autre devient un représentant d'un parent chez qui nous n'avons pas pu nous nourrir. Alors on demande à l'autre, à notre partenaire, de nous apporter ce que notre parent n'a pas pu nous apporter ou ce que nous n'avons pas pu prendre chez notre parent. Et ça, c'est difficile. Ce ne sont pas des dynamiques bénéfiques pour le couple. C'est vrai, alors l'un des deux doit se soumettre à un rôle qui lui est assigné ou qu'il prend malgré lui, qu'il joue ou qu'il rejoue. Ce n'est pas d'un grand bénéfice dans le couple, je ne recommanderais pas ça. C'est vrai, l'autre est tel qu'il est comme partenaire, je suis tel que je suis comme partenaire, et l'un et l'autre, nous nous nourrissons, nous nous enrichissons de nos différences. Ce sont nos différences, surtout, qui nous enrichissent. C'est vrai. Et puis l'autre nous donne ce qu'il est, tel qu'il est, et nous donnons à l'autre qui nous sommes, tel que nous sommes. C'est tout ce que nous pouvons réellement faire. Et je devrais même dire, c'est ce que nous pouvons être. Pouvons-nous être quelqu'un d'autre que qui nous sommes? C'est difficile. Pouvons-nous demander à l'autre d'être quelqu'un d'autre qu'il est? C'est difficile. Le grand travail, c'est un travail d'acceptation. Si c'est possible, si ça se fait naturellement, on ne peut même plus parler d'un travail d'acceptation. Alors on est avec l'autre. Et être avec l'autre, c'est, comme on dit en canadien, c'est être en amour. C'est ça l'amour, être avec l'autre. En méditation, c'est la même chose, c'est être avec ce qui est. Quand on peut être avec ce qui est, c'est au-delà de l'acceptation. On est avec ce qui est, ça ne fait qu'un, avec et malgré nos différences. C'est ce qu'on vient travailler en constellation familiale. Ça se pratique. Bienvenue, si c'est votre élan.